Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Le Budget de Lulu. Et on se retrouve après quelques semaines, c'est vrai. J'ai pas pu vous filmer le remplissage parce que j'avais oublié mon trépied chez ma maman. Mais du coup c'est bon, je suis retournée chez elle, j'ai pu le récupérer pour faire cette petite vidéo du milieu de mois pour savoir ce qu'on va pouvoir mettre dans les économies si on en a. Je me présente, je m'appelle Lucine, j'ai eu 20 ans le 17 avril, c'est aussi pour ça que je tarde un petit peu à vous faire la vidéo. C'est vrai que j'ai voulu profiter un petit peu et avec les partiels, mon anniversaire, tout ça, elle va sortir un petit peu tard, mais bon c'est pas très grave étant donné que j'ai 5 semaines pour avril, donc ça fait à peu près quand même le milieu du mois. Moi j'ai jusqu'au 5 mai pour finir mon mois d'avril, ça va être déjà très long, c'est pas très grave. Donc on se retrouve pour voir ce qu'on a dans mon carnet, mais juste avant je vais me présenter, je m'appelle Lucine, j'ai 20 ans du coup, je suis née le 17 avril, je vis toute seule en appartement avec mon chat Ivoire qui a 11 ans, je suis en appartement Crous, ce qui fait que je paye pas très cher de loyer. Quoi vous dire de plus, je suis redoublante de première année de L1. Là j'ai mes partiels qui approchent à grands pas, j'en ai déjà passé la moitié, il m'en reste la semaine prochaine, donc la semaine du 22 au 28. Enfin au 26 précisément parce que le 27 je suis en vacances et pour moi c'est la fin de l'année entre guillemets. Si jamais je vais pas au rattrapage, j'ai fini le 27 avril donc c'est hyper tôt, mais c'est vrai que c'est parce que j'ai redoublé, j'ai pas toutes mes autres matières à passer après les vacances, donc après le 6, ce qui fait que ça me fait finir très très tôt l'année. Donc normalement je suis censée travailler mai, juin et juillet, mais pour l'instant c'est pas encore sûr parce que je n'ai pas encore eu de retour, donc je vous tiens au courant pour tout ça de toute façon. Et j'ai arrêté de travailler mon dernier samedi, c'était le 6 au Leclerc, parce qu'après c'était les partiels, donc je voulais vraiment prendre du temps pour réviser et ne pas avoir à travailler les samedis. Quoi vous dire de plus, je pense qu'on peut commencer. Alors vous allez voir, j'ai beaucoup dépensé. En plus on est déjà bien avancé quand même dans le mois, il va pas y rester grand chose dans les enveloppes. Alors, si je vous mets comme ça c'est bon. Dans courses, il reste 104,66 €, il me reste 9,26 € en carte cadeau, 50 € sur mon compte Boursorama en virtuel que je transforme ensuite en carte cadeau, mais je préfère faire au fur et à mesure, comme ça je peux payer le reste en espèces et avoir un petit peu de monnaie comme vous voyez. Et dans mon enveloppe j'ai 25,40 €. On va venir enlever les 5,40 € pour les placer dans les économies. Hop, je sais pas si vous voyez très bien, j'ai investi dans un petit porte-palette de maquillage pour pouvoir mettre mon petit billet juste là. Et on va prendre les 40 centimes. Donc vu qu'on est au milieu du mois, ouais ça fait à peu près ça, 25,40 €. Je vais pas les utiliser de toute façon le billet de 5 €, donc autant l'enlever. Et du coup il me reste 20 € pour finir mes 2 semaines, ça devrait le faire. Ensuite, ce serait peut-être pas mal que je le note. Donc on est venu enlever 5,40 €. Ce qui nous fait... Je me suis acheté une petite calculatrice comme ça, sympa, pour aller avec mes classeurs, donc en vert, pour aller avec mon carnet de budget, tout ça. Et du coup, on va venir calculer 104,66 moins 5,40. Ça nous fait 99,26 €. En sachant que là j'ai vraiment épuisé un peu mes placards, donc il va falloir quand même que je fasse des grosses courses pour ces 2 semaines, donc ça devrait être pas trop mal, ça devrait rentrer dans le budget. Je la pose juste là. Donc ça c'est fait. Ensuite dans sortie, il me reste 5,04 €. Honnêtement c'est pareil, je suis pas mal sortie, bah évidemment pour mon anniversaire et tout ça. Il me reste pas grand chose et je pense pas ressortir plus que ça dans le mois. Je vais pouvoir venir enlever. Si jamais j'ai besoin, il va me rester un petit peu dans divers comme on va voir juste après. Je prendrai là-dedans si jamais j'ai besoin. Moins 5,04, il reste 0. Ensuite dans divers, il me reste 11,53 €. Donc voilà, ce que je vous disais, si jamais j'ai envie de sortir, faire un petit truc, il me restera quand même 10 €. Bon, on fait pas grand chose avec 10 €, mais ça pourra toujours servir je pense. Et puis si jamais on les économisera.
je pose ça là. Donc là on a enlevé 1,53€, pardon, 1,53€. J'ai peut-être pas écrit là que c'était pour les économies. Venir vérifier. Ah bah alors. Ouais. Voilà. Et ensuite... Donc je laisse les 10€ pour la fin du mois d'avril. Dans Ivoire ça n'a pas bougé. Ça c'était en janvier, oui, que j'ai acheté la lumière. Donc ça n'a vraiment pas bougé. Il reste toujours les 10€. On va venir mettre dans mon petit classeur des économies les petites économies du mois d'avril. Et après on va faire un petit tour dans ce qui me reste dans mes épargnes. Vous allez voir que ça a bougé sur quelques enveloppes. Hop, l'enveloppe noire, les défis 5€. Donc ça je laisse, je remplirai qu'à la fin du mois. Si vraiment je n'ai pas touché. Je rappelle que je mets dans cette enveloppe si jamais je n'ai vraiment pas assez pour pouvoir venir récupérer au cas où. Si j'ai un petit couac en fin de mois, normalement je les économise, mais si jamais, c'est toujours dans cette enveloppe et c'est pas encore réparti dans les épargnes, ce qui fait que c'est encore possible d'y toucher, on va dire. Donc on a 2,97€, si j'ai bien compté, ouais c'est ça, plus les 10€, donc ça nous fait 12,97€ d'économie pour les 2 premières semaines de janvier, du mois d'avril, pardon. C'est déjà pas mal. En sachant qu'il nous reste un petit peu encore dans courses et 10€ dans l'hiver. On va essayer de pas les dépenser et puis voilà. Donc ça c'est fait. On se retrouve juste après pour regarder ce qu'on a dans les épargnes. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon mois alors? Bah du coup je suis sortie boire un verre avec une copine. Vous avez dû voir dans sortie. C'est pareil, j'ai fait un resto pour mon anniversaire. J'ai eu 2 partiels, quoi d'autre? Ah si, nouvelle un petit peu moins fun, là ça me fait pas rire, j'ai une régularisation de la CAF, super. C'est-à-dire que c'est pas moi jusque là qui déclarait combien je payais de loyer, c'est le Crous qui avait transmis la première année combien je leur donnais de loyer. Et évidemment, ils ont transmis le loyer toute charge comprise. Sauf qu'en fait, c'est le loyer hors charge. Sauf que mon loyer toute charge comprise, il est à 358€. Et mon loyer hors charge à 250. Donc il y a une petite différence de 100€ quand même. Donc ce qui fait que je leur dois 300€. C'est génial. Donc précisément 297€. Donc je les ai appelés du coup pour savoir ce que c'était parce que je ne savais pas en fait pourquoi je leur devais 300€, donc je les appelle, bon bref. Je tombe sur une dame très sympa heureusement qui m'explique et tout ça, et sauf que le problème c'est que moi je lui explique que je suis étudiante et que c'est compliqué pour moi quoi. Donc du coup elle m'a dit d'essayer de faire un recours pour faire une demande d'annulation de dette ou d'abaissement de plafond, parce qu'en fait elle m'a expliqué que 53€ par mois, parce qu'il m'avait échelonné 53€ par mois, c'était le minimum, sauf que moi 53€ par mois c'est quand même beaucoup quoi, enfin en ayant juste la bourse et là en ayant travaillé mais ça s'arrête en plus mon salaire, donc en ayant juste la bourse honnêtement c'est pas possible que je le paye quoi. J'ai fait cette demande de recours pour soit que ce soit échelonné un petit peu moins que 50€ par mois, soit que ça soit une annulation de la dette. Bon, honnêtement je pense pas que ma dette soit annulée, hein, clairement voilà, mais au moins pour l'instant ça a mis en stand-by, donc ce qui fait que je vais pouvoir mettre un petit peu de côté par mois pour pouvoir payer ma dette ou prendre dans mon compte épargne. Honnêtement c'est pas ce que je préférerais, mais bon c'est peut-être ce qui se passera quand même, bon c'est pas très grave. Mais voilà, et puis avec un petit peu de chance, je croise les doigts, hein, j'espère quand même que ma dette pourra être annulée, parce que en fait c'est pas de ma faute quoi, c'est ça ce que j'arrive pas à comprendre. Mais bon, au moins tout est au clair, j'ai 250€ de loyer hors charge, et au moins voilà, maintenant ce sera fait, il y aura plus de problème. Deuxième nouvelle, je suis très très contente, ma maman va me donner sa voiture, parce que elle a récupéré une autre voiture, pour pouvoir avoir une Nissan. Oh là là. Mais vraiment, mais j'espère que ça va bien se passer, parce qu'à chaque fois que je le prends pour sortir un petit peu ou quoi, il se passe que des trucs pas cool. Donc j'espère que ça va le faire. Mais dans tous les cas, j'étais censée l'avoir pour travailler, donc mai, juin, juillet. À chaque fois, je le prends pour l'été pour travailler, donc je le connais quand même assez bien. Enfin, je connais cette voiture assez bien. Mais c'est vrai que je suis pas très à l'aise avec, parce que c'est quand même un gros gabarit et que moi, j'ai à
peine un an et demi, ouais, ça fait 1 an et demi que j'ai mon permis. Et bon, je suis super contente, donc c'est pour ça aussi que j'aimerais bien garder tout ce qui va être compte épargne et tout, parce que je vais avoir des pneus arrière à changer. Après avoir changé les avant, on va changer les arrière. Donc voilà, plein de bonnes nouvelles et aussi des mauvaises pour ce mois d'avril. Ce qui me reste encore à faire, il va me rester encore 2 partiels. Un d'histoire du droit pour ceux qui connaissent et un d'institution administrative. C'est des matières un petit peu plus tranquilles, j'ai que 1 heure d'épreuve alors que pour les autres j'en avais 3 heures. Je suis pressée que tout ça se soit fini, d'être en vacances. Aussi autre chose, donc aujourd'hui je vous tourne la vidéo, on est le dimanche 21 et j'ai été visiter le château d'Azay. C'est vers la région de Tours, je sais pas si vous connaissez un petit peu par là. Et franchement j'ai été déçue. Bon alors moi je l'ai eu gratuitement avec le pass culture, mais c'est vrai que j'ai été avec ma maman, elle a dû payer 13 € et honnêtement je vous conseille pas d'y aller si vous devez payer 13 €. Franchement j'étais très déçue. Déjà on est arrivé, il était 16h30. On arrive à la dernière visite guidée et tout, et on se fait virer du château, clairement. Super. Alors qu'on est en visite guidée, on se fait virer du château à 17h30. Donc comment vous dire, super. On a mis 1 heure pour visiter 5 pièces. Aucun mobilier n'est d'époque, enfin bref, c'est génial, c'est que du mobilier prêté par l'État au 19e siècle. Vraiment ça, Bref, j'étais très déçue. Les jardins, comme je vous dis, on n'a même pas eu le temps, on a juste... Enfin c'est même pas des jardins, j'appelle ça des sentiers moi, mais bon bref. Vraiment très déçue par ce château, rien d'iconique, il est sympa, mais voilà. C'est à faire si jamais c'est gratuit pour les moins de 26 ans, mais je vous conseille pas d'y aller si jamais vous payez 13 €, je trouve ça extrêmement cher pour ce que c'est comme château. Bref. Et aussi samedi la 27, la semaine prochaine, on va visiter une abbaye, l'abbaye de Noirlac. Pour ceux qui connaissent, je vous dirai ce que j'en ai pensé. J'espère que ça sera mieux que le château d'Azay, le rideau, parce que bon, pas top. Quoi d'autre? Eh ben écoutez, je crois qu'on va pouvoir passer à ce qui me reste dans mes épargnes. Puis voilà, on va commencer par shopping. Donc shopping, donc j'ai acheté, j'ai fait une commande sur Temu. Ah mais oui, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Donc j'avais acheté sur Tamaris des chaussures pour mon anniversaire. Et ensuite j'ai fait une commande sur Temu où j'ai acheté ma petite calculatrice que vous voyez juste là. Et enfin j'ai acheté 2-3 trucs. J'ai pas acheté que ça, mais voilà. Des trucs aussi pour faire mes ongles et tout. Donc voilà, ce petit porte-palette. J'ai acheté des pinceaux comme je vous disais pour appliquer mon gel. Enfin voilà, 2-3 petits trucs. Donc il me reste 20 € dans le shopping. Ensuite dans cadeau, j'ai eu 3 anniversaires. Donc j'ai pris de l'avance pour la fête des mères. Je sais que c'est pas tout de suite, c'est fin mai il me semble, c'est ça? C'est ça, c'est le 26 mai, donc j'ai pris un petit peu d'avance, c'est vrai. Mais bon, au moins c'est fait. J'ai acheté une figurine pop pour un anniversaire. Bah en fait 2 figurines. Non, celle-là c'était pas une figurine pop. Pourquoi j'ai écrit P? C'était juste une figurine. Bon, celle-là par contre c'était une figurine pop pour les 20 ans d'un copain, bref. Du coup il me reste en espèces 150 €, donc il y a 100 € en billets de 20 et 50 € en billets de 50. Et sur mon compte Boursorama il me reste 140 €, ce qui nous fait un total de 290 €. Ensuite dans charge fixe, bon c'est pareil, je suis censée avoir 50 € que j'ai prêté à ma maman. Mais je vais pas avoir une régularisation, enfin je vais pas devoir payer une régularisation normalement. EDF devrait me rembourser parce que comme je vous ai dit je n'ai absolument pas allumé le chauffage du mois d'hiver. Enfin du mois d'hiver, ça n'existe pas le mois d'hiver, de l'hiver. J'ai fait de sacrées belles économies. Il faudrait que je le mette à jour parce que je me suis arrêtée en janvier. Bon je ferai ça hors vidéo mais voilà. Donc c'est vrai que je paye vraiment pas cher chaque fois. Cette année je n'aurai pas à payer, ils vont me rembourser un petit peu je pense. Bon après c'est pas fini, c'est encore en juin donc il me reste quelques mois. Ensuite dans santé ça a bougé. J'ai été me prendre des vitamines, je suis malade, je sais pas si ça s'entend à ma voix mais je suis complètement malade, j'ai le nez complètement bouché, la gorge enrouée, j'ai trop mal à la gorge. Et j'ai extrêmement mal au ventre, alors je sais pas si c'est un coup de froid qui m'a fait ça, mais j'ai énormément de salive et à force d'avaler ma salive, ça me fait des bulles d'air dans l'estomac, bref. C'est pas très joyeux, mais bon, je suis malade donc j'ai été prendre 2-3 vitamines et tout. Et après, bah, pour me soigner, j'avais déjà d'autres médicaments qui me restaient chez moi. J'ai déjà acheté des vitamines, donc il me reste 90 € dans cette enveloppe. Ensuite, dans appartement, ça n'a pas bougé, il me reste 30 €. On va pouvoir placer à l'autre classeur épargne.
oui, au fait, je vous avais dit que je vous tenais au courant par rapport aux pneus pour la voiture. Donc au final, ce qu'on a fait, c'est que ma maman m'a remboursé 300 € et moi, j'ai payé 10 €. Vous le verrez pas là parce que j'ai pris sur mon compte épargne. J'avais 960 € sur mon compte épargne et du coup, j'en ai plus que 950. Si jamais il arrive d'autres problèmes avec la voiture, par exemple changer les pneus, tout ça, les pneus arrière, ça va être à moi de le faire étant donné que maintenant ça va être ma voiture. Je n'ai pas touché à cette enveloppe, j'ai 30 € dedans. Dans tablette téléphone, j'ai 160 € avec une partie que j'ai prêtée à ma maman. Dans vétérinaire, ça n'a pas bougé, j'ai 120 €. Voilà. Fort heureusement, Ivoire se porte très bien. Dans coiffeur, j'ai 100 €. Voilà, avec une partie que j'ai prêtée à ma maman également. Et dans vacances, c'est pareil, 160 € avec une partie de prêtée. Dans projet également. J'ai rechangé de tracker pour avoir un qui ressemblait à ceux-là. Parce que c'est vrai que j'avais une vieille feuille rose, c'était trop moche. Au début, je pensais ne pas le garder longtemps ce projet. Mais au final, ça va durer plus longtemps que prévu, je pense. Donc voilà, et dedans, j'ai 20 € avec une partie de prêtée à ma maman, donc 150 €. Et ben écoutez, c'est pas mal pour cette vidéo. Je pense que je vous ai tout dit sur ce qui s'est passé sur mon mois d'avril. Si jamais j'ai fait des petits oublis, de toute façon je vous en parlerai dans la clôture du mois d'avril. Et puis j'espère que pour vous, le mois d'avril a été, il n'est pas fini, mais le début du mois d'avril a été sympa. Écoutez, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Et surtout, ceux qui voulaient voir la vidéo où je fais mon classeur budget sur la tablette, où je fais tout ce qui est remplissage des trackers, tout ça. Je vous ai fait la vidéo de comment j'ai créé mon carnet de budget sur la tablette, n'hésitez pas à aller voir. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si jamais vous l'avez pas vu. Et sinon c'est la vidéo qui est juste avant. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour la clôture du mois d'avril. Bisous!